Bonjour à tous. Diaspora est consacrée aujourd'hui à la diaspora congolaise. On a l'honneur d'inviter Charlotte Kalala, qui est une des figures de la diaspora congolaise à Paris. Alors, diaspora congolaise, il faut toujours préciser quel Congo. Bonjour déjà François. On va dire les deux Congos. Les deux Je Congos. suis originaire du Congo Kinshasa, mais République démocratique du c'est ça. Congo, Kinshasa. Mais je représente les deux Congos. Les deux Congos, parce que tu es la fondatrice d'un salon qui s'appelle Congo à Paris. C'est ça. Et qui met en relation des entrepreneurs avec, non pas un seul Congo, mais les deux Congos. Et alors, c'est des entrepreneurs africains, pas forcément des entrepreneurs d'ailleurs, africains ou pas. C'est ça. En relation avec le Congo. C'est ça. Ce sont des entrepreneurs, ce sont des institutions, c'est toute personne qui a envie d'avoir la cible congolaise dans son portefeuille. Et c'est aussi une façon de montrer un autre regard du Congo. Donc c'est vraiment les Africains, les Congolais, et on montre un regard positif du Congo, mais aussi de la diaspora africaine. De la diaspora, quel est finalement, la diaspora, pour toi, quel rôle elle a joué dans le développement des pays d'Afrique? Alors moi, je pense que la diaspora ne doit pas se tromper de place. La diaspora et les locaux, comme on dit, ce n'est pas la même chose, mais on a une place importante parce qu'on a la chance d'avoir deux cultures et on a la chance aussi d'avoir pu étudier dans des bonnes écoles et donc on devrait prendre toutes ces compétences, tous ces acquis pour justement apporter notre pierre à l'édifice pour construire nos pays. Et Congo à Paris, donc c'est un salon avec des entrepreneurs vraiment dans différents domaines. Quelle est la particularité de ce 5e salon qui se tient le 16 et le 17 avril? Alors la particularité de ce 5e salon, c'est déjà qu'on fait un événement post-Covid. Donc avec tout ce qui s'est passé durant ces 2 dernières années, c'était important de se retrouver. Et aujourd'hui, l'Afrique a une place et la diaspora a une autre place. C'est plus la même chose qu'il y a 2 ans. On compte plus, on est plus considéré. Et donc, c'est important aujourd'hui de se retrouver et de faire une édition qui va mettre, encore une fois... Et ce que je trouve intéressant, c'est que vous pouvez venir avec les enfants. Souvent, quand on va dans un salon, on laisse les enfants à la maison, on essaie de faire garder les enfants. Mais là, il y a tout un programme pour que les enfants puissent s'épanouir pendant ces 2 jours. Et ils ont leur programme. Vous laissez les enfants et on les prend en charge. On a vraiment un programme pour les enfants. Et la nouveauté aussi, c'est l'espace littérature. D'accord. Très bien. Quelles sont les difficultés particulières de la diaspora pour entamer un retour au pays ou même pour investir au pays? Alors, en ce qui concerne le Congo, les difficultés, c'est qu'on est considéré un peu comme des personnes qui viennent voler les postes des autres. Et puis, beaucoup de diaspora ou de répat, lorsqu'ils rentrent, ils ont l'attitude de « je sais tout, je connais tout ». Et on a tendance à oublier que parmi les locaux, il y a des personnes très compétentes et que pour mieux s'intégrer, il faut faire avec les locaux parce qu'ils doivent nous apprendre les règles. Et notre mentalité occidentale, si on la tient, elle ne fonctionne pas. Là, on est écouté de toute façon à Kinshasa, à Brazzaville, donc c'est important de lancer ce message que, voilà, on ne sait pas mieux que les autres, mais c'est important de travailler ensemble. On va apprendre à mieux te connaître, Charlotte Kalala, avec ton album photo. La première photo, c'est souvent avec le papa ou la maman, et là, on te voit avec ton papa. Et tu es donc, est-ce que tu es né à Kinshasa, c'est ça? C'est ça, je suis née à Kinshasa, dans la commune de Ngaliema. Et je suis venue en France à 6 mois. D'accord, donc oui, tu très rapidement dans la diaspora. Donc j'imagine évidemment avec ton papa, ta maman. Je suis d'abord venue en France avec ma maman. En fait, mon papa était déjà en France, il était mannequin ici. C'était un très grand mannequin d'ailleurs. Et ensuite, on l'a rejoint quand j'avais 6 mois. Donc... j'ai pas vraiment de souvenirs puisque j'étais bébé, mais on a tendance à me dire. Mais tu as le sens de la fête. Hein. Et regarde, on voit que ça, on a tendance à me rythme. dire que j'étais un bébé très très agité. Très dans le rythme, c'est quoi? C'est de la rumba? Tu danses quoi là? C'est la rumba congolaise? Certainement. Mais heureusement qu'Instagram n'était pas encore là parce que autrement il y aurait eu des vidéos qui. On te voit aussi petite fille dans cette tenue bleue. À quoi elle pense, Charlotte, à cette époque? Alors, moi, quand j'étais petite, à cette époque-là, j'étais très sûre de moi. Donc, la petite fille qui est là, elle pense que c'est la plus belle de la Terre. Oui, mais elle ne se dit pas, je vais être femme d'affaires plus tard. Pas du tout, non, pas du tout.
J'étais très innocente quand j'étais jeune. L'image de Kinshasa, on voit la photo de ta ville d'origine. Le rapport à cette ville que tu quittes à 6 mois, tu y retournes en vacances à l'époque ou comment ça se passe? Tu es en France? Tu es où en France et quel rapport tu as au Congo à l'époque? J'ai grandi très détachée de l'Afrique. Mes parents ne m'ont pas du tout éduquée avec la culture 100% congolaise. Et donc, c'est à simplement l'âge de 21 ans que j'ai commencé à m'intéresser à l'Afrique parce que j'étais avec des camarades qui, eux, faisaient les allers-retours en Afrique. Et je me suis dit, peut-être que cette Afrique est intéressante si on y va en week-end. Oui, bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai appris à découvrir l'Afrique et je me suis challengée en faisant un stage de 6 mois au Congo. Donc tu parlais pas lingala ou tu parles lingala? Non, tes parents n'ont pas... Non, mes parents parlaient français et je comprenais plus ou moins, mais c'est vraiment à l'extérieur que j'ai appris. Et depuis, tu as appris la langue ou... Oui, là maintenant j'ai appris, bien. Même si j'ai un accent très français. L'accent français des Congolais de la diaspora. C'est ça. On te voit avec, avec les membres du réseau d'affaires Makutando, hein, donc là tu es en République démocratique du Congo. Tu peux nous raconter un peu ton entrée dans ces milieux d'affaires? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Alors, dans le réseau Makutano, ce qui me plaît dedans, c'est qu'on a la capacité, la possibilité de rencontrer des décideurs. C'est vraiment ça, c'est Nicole Soulou qui est la présidente qui m'a introduit dans ce réseau. Elle m'a ouvert beaucoup de portes, elle m'a présenté beaucoup de personnes et ça a permis vraiment de me faire aussi un réseau solide avec des décideurs, mais aussi avec des cadres au Congo. Et lorsqu'on a besoin de faire des affaires, lorsqu'on a besoin de monter des projets, non seulement ils conseillent, et parfois ils peuvent signer aussi des contrats. Dans cette émission Diaspora, l'idée c'est aussi de présenter des modèles aux plus jeunes qui se disent je peux y arriver. Et dans tous les domaines, on reçoit des sportifs, on reçoit comme toi une femme d'affaires, mais il y a des embûches dans les parcours, toujours. Et toi, tu as, dans ton parcours, on ne pouvait pas fermer cet album photo sans parler de ce cancer que tu as eu, que tu as surmonté. Et tu en parles d'ailleurs toi-même. Tu l'évoques. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette période de ta vie? Ouvertement du cancer parce que dans les communautés noires, le cancer, c'est un sujet qui est tabou. Quand quelqu'un a le cancer, c'est tout de suite associé à la spiritualité, au péché, etc. Donc, c'est quelque chose que tu as fait de mal, hein, si tu es malade, voilà, c'est ça. C'est ça. Et en ayant eu le cancer, beaucoup de gens disaient que Dieu m'avait frappé, etc. Qu'est-ce que tu as dû faire de mal? Moi, je suis très croyante, mais je ne pense pas que Dieu c'est un Dieu méchant comme ça. Mais le cancer m'a appris beaucoup. Ça, je ne dirais pas que ça a été une opportunité, mais ça a appris à me connaître. Ça m'a appris à être déterminée encore plus, à avoir la force et à savoir que toutes les ressources étaient en moi pour le vaincre. Et j'encourage aujourd'hui aussi toutes les personnes qui ont le cancer pour leur dire que même quand les médecins disent que c'est fini, ils ont suffisamment de ressources en eux pour continuer à se battre. Il y a beaucoup d'exemples de personnes qui sont encore là, malgré les pronostics des médecins. Et moi, les médecins avaient dit que c'était fini pour moi, mais aujourd'hui, je suis là et en bonne santé. Alors, on est content de t'avoir avec nous, Charlotte. Et on va apprendre à mieux te connaître sous un autre angle, c'est-à-dire ton engagement humanitaire caritatif. Déjà, les associations contre le cancer, tu en fais partie, tu les soutiens. Et d'autres associations, c'est la rubrique solidaire. Charlotte, tu es très engagée, notamment dans le domaine de l'éducation, hein, et puis également sur des orphelinats au Congo. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton cheminement humanitaire? Alors, en 2012, avec une amie, on a pris la décision de lancer une structure qui s'appelle Boussanga, Perles d'Afrique. Et Boussanga, ça veut dire que Perles d'Afrique, et ça veut dire qu'on veut chercher dans chaque enfant orphelin démuni ou en situation de faiblesse, la petite perle, ce qui va faire que cette personne puisse briller. Et une perle, c'est ça en fait. On va la chercher, on va la polir, on va la mettre en avant et c'est l'humain qui va décider que cette perle, elle a de la valeur. Et c'est un peu ça. C'est d'accompagner, de mettre tout l'écosystème autour de ces enfants pour leur permettre de connaître leur valeur, de briller et malgré leur situation, de s'en sortir. Et donc depuis 2012, on accompagne plusieurs structures en République démocratique du Congo et plus particulièrement à Kinshasa, dans l'éducation et aussi dans la valorisation de soi. Et aussi, on a ouvert récemment un pan sur la jeune fille.
sur tout ce qui touchait les menstruations, mais aussi sur son statut dans la société. Parce que c'est important aujourd'hui que les femmes règnent et prennent le pouvoir. Il y aura moins de corruption et il y aura certainement beaucoup plus d'ordre. On attend ça avec impatience. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut aider Boussanga? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a un appel aux dons? Comment on fait pour soutenir cette association? Alors, Boussanga, il y a un site internet qui est www.boussanga.org. Il y a les réseaux sociaux. Et à partir de septembre, on va refaire une action sur la scolarité. Donc, nous, on ne veut pas simplement offrir des fournitures scolaires et faire des dons. On veut aller vraiment un peu plus loin, c'est-à-dire vraiment payer des frais de scolarité et faire du soutien scolaire et de l'encadrement en dehors de l'école. Parce que malheureusement, quand on est démuni, la famille fait défaut des fois. Et beaucoup d'enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes ou se retrouvent éduqués par la rue. Et donc on veut accorder cet accompagnement supplémentaire pour leur donner une chance. Et ce que j'aime beaucoup chez ces enfants, c'est que contrairement à ce qu'on pense, ils en veulent et ils sont déterminés. Charlotte, on est en période électorale. On voit que tu es une citoyenne extrêmement engagée et néanmoins, tu es à Paris, tu es arrivée à l'âge de 6 mois, tu ne votes pas. Et tu ne votes pas, pourquoi? Parce que je ne suis pas française, mais je ne suis pas française, en tout cas je ne le suis pas encore. Je suis encore congolaise, mais je peux quand même voter aujourd'hui parce qu'il existe des structures, je pense qu'on en avait oui, exactement. Parlé tout à l'heure. C'est important que vous le sachiez, on voulait vraiment mettre le focus à Télésud sur cette initiative, puisque si vous êtes membre de la diaspora, mais que vous n'êtes pas citoyen français, vous êtes citoyen, mais vous n'êtes pas de nationalité française, bien, il y a une association qui s'appelle Alter Votant et qui met en relation des personnes qui s'abstiennent, qui n'ont pas envie de voter. Avec des personnes comme moi. Et voilà, avec des personnes comme toi qui ont envie de voter, qui ont envie de donner leur voix. Alors, on ne va pas dire pour qui on vote, mais... ça nous permet de voter, en fait, c'est ça. Alors, on va directement rejoindre le fondateur d'Alter Votant, qui est Thomas Berteigne. Bonjour Thomas, merci de m'avoir attendu. Bonjour Je Thomas. sais que tu as suivi tout le début de l'émission. Thomas, est-ce que tu peux, alors que tu travailles à Terre d'Asile également, à France Terre d'Asile, est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement d'Alter Votant et pourquoi tu as fondé Alter Votant? Le pourquoi, il est simple et vous venez juste de l'indiquer, Charlotte. Quand on regarde votre parcours en France, on voit qu'effectivement vous êtes très impliqué dans la société, que vous avez fait énormément de choses, que ça soit au Congo mais aussi en France, et qu'en termes d'associations ou même d'entreprises. Et nous, on trouve pas ça normal que vous puissiez pas vous exprimer en tant que citoyenne. Vous êtes aujourd'hui impliqué dans la société française, vous la faites vivre d'une certaine façon, tout aussi bien qu'au Congo. Et nous, on pense que vous devriez du coup avoir le droit de vote. Et c'est pour ça qu'on a créé la plateforme Alter Votante. C'était pour reparler du droit de vote des étrangers en France, qui est une question qui malheureusement a été oubliée depuis 20 ans, qui traîne en France depuis 60 ans. Et nous, on pense que l'État français est un petit peu en retard. Il y a déjà une quinzaine de pays européens qui l'ont mis en place sur diverses élections, à divers échelons. Et cette plateforme a ce but principal, de plaidoyer pour le droit de vote des étrangers. Et pour ça, c'est assez simple, on a eu une idée, de mettre en relation des personnes françaises qui ont le droit de vote mais qui ne veulent pas s'en servir, et avec des personnes étrangères qui, elles, souhaitent s'exprimer. On les met en lien, ils échangent, ils dialoguent, et la personne française va porter le choix du candidat de la personne étrangère dans les urnes par la suite, que ce soit au premier tour ou au deuxième tour là actuellement. Thomas, donc c'est une bonne nouvelle pour Charlotte. Tu vas pouvoir voter dès la prochaine élection. Alors, on ne dit pas pour qui, attention, on ne dit pas pour qui, mais c'est quand même une idée géniale. Donc, avis à la population, tous ceux qui font partie des diasporas, qui n'ont pas de papier français, qui sont de nationalité étrangère, mais qui veulent s'exprimer, parce que, comme Charlotte, vous êtes entrepreneuse, vous payez vos impôts, vous travaillez, vous scolarisez vos enfants en France, vous voulez vous exprimer, vous pouvez voter, vous contactez Thomas, enfin pas Thomas directement, vous contactez Alter Votant.
Comment ça se passe concrètement, Thomas, pour vous contacter? Alors, soit je suis un Français qui ne veut pas exprimer mon vote, qui veut donner en quelque sorte mon bulletin à un étranger, soit que je suis étranger. Je fais comment concrètement, Thomas? Concrètement, bienvenue François, déjà. C'est simple, du coup, tu vas sur le site Altervotant, tu nous trouves sur les réseaux sociaux et ça sera assez simple d'accéder à notre site. Et là, il y a un simple formulaire où on demande pas énormément de données, un pseudo ou le prénom avec l'adresse email et le téléphone, de dire si tu as le droit de vote ou pas. Et une fois que tu as envoyé ce formulaire, nous, on va le recevoir dans nos documents en interne et on va vous mettre en relation après, enfin, on va te mettre en relation, bah, peut-être avec Charlotte, bah, pour le deuxième tour, si jamais vous êtes tous les deux inscrits. Et on va vous rappeler dans l'email qu'on va faire pour vous mettre en relation que bah, il faut dialoguer avec voilà, bienveillance, un respect mutuel, que malheureusement notre action reste encore aujourd'hui symbolique, parce que ça reste la personne française qui est inscrite sur les listes électorales, mais que la personne française effectivement s'engage à, à porter la voix de la personne étrangère dans les urnes, quoi. Donc c'est assez simple comme principe. Nous, on fait de la mise en relation et comme ça, il y a des gens qui dialoguent, qui se rencontrent et qui peuvent vivre des belles histoires d'ailleurs ensemble et en échangeant sur leurs convictions politiques. Et c'est aussi ça, Altervotant, c'est une petite démocratie à échelle plus humaine entre des personnes qui ne se connaissent pas. Et ça change des débats actuels sur l'immigration qui sont toujours très durs et très violents. Bah voilà, là c'est un simple échange où les gens se rendent compte de qui est la personne autre, qu'ils échangent avec bienveillance. Et nous, c'est aussi ce qu'on défend. Merci beaucoup Thomas d'avoir présenté. Alors c'est peut-être ma voix qui servira enfin, au vote de Charlotte. Hein. Merci beaucoup Thomas. Je sais qu'en 2017 vous aviez eu environ 3000 personnes, mais vous attendez beaucoup plus de monde cette année et que ça va aller évidemment en se développant en attendant peut-être que le droit de vote de l'ensemble des étrangers de la diaspora puisse être voté. Merci Thomas. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et maintenant, c'est l'heure de Made in Africa, c'est-à-dire qu'on va mettre en valeur, c'est toi qui vas mettre en valeur un entrepreneur ou une entrepreneuse de la diaspora africaine. Alors Charlotte, comme tu as fondé ce salon, on le rappelle, Congo à Paris, qui met en valeur ces entrepreneurs, qui les met en relation avec les deux Congos, il y avait l'embarras du choix. Tu avais plein d'entrepreneurs possibles à mettre en valeur. On en a choisi deux. Tu en as choisi deux. Le premier, c'est TapTapSend, c'est ça? Tu nous expliques ce que c'est? Alors, c'est plutôt une personne, c'est Fallon, que je connais depuis quelques années maintenant. Et j'apprécie beaucoup son parcours déjà, parce que c'est une femme et aussi parce que c'est une battante. J'aime bien les gens qui sont créatifs et qui font les choses pour mettre en lumière aussi les autres. Et c'est ce qu'elle a toujours commencé à faire. Et aujourd'hui, dans son aventure avec TapTapSend, j'aime beaucoup la dynamique qu'elle a, parce que sa dynamique, elle va au-delà de la diaspora, elle va aussi sur le continent. Et donc j'aime sa dynamique, c'est vraiment ça. C'est une plateforme c'est-à-dire que c'est pour envoyer de l'argent au pays. C'est un peu comme Western Union, exactement, sauf que c'est pas un groupe international, c'est à échelle humaine. C'est ça. Et c'est plus pratique. Ça la différence. Ouais. C'est plus pratique et c'est moins cher. D'accord. Donc il y a moins d'argent pris au passage. Pour la diaspora, nous, ça nous arrange. Hein. Et alors c'est uniquement TapTapSend, c'est uniquement si vous voulez envoyer de l'argent au Congo ou c'est dans pour le moment, c'est pour les deux Congos. Alors c'est pour toute l'Afrique d'ailleurs. D'accord. Enfin, il y a énormément de pays. J'ai vu le Cameroun, le Sénégal, le Mali, les deux Congos. Ils sont très. Je trouve qu'ils évoluent en plus super vite. Et moi, ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est qu'ils ont réussi à répondre à un grand problème, le problème des frais. Quand on envoie de l'argent à nos familles, on va envoyer 100 €. On ne veut pas envoyer 140 €. Et avec TapTapSend, c'est 2 €. D'accord. Et parfois, c'est gratuit. Prix au passage, c'est évidemment très peu par rapport aux grosses boîtes que j'ai citées tout à l'heure. Tu as voulu présenter une autre entrepreneuse, et c'est une manière de faire un clin d'œil à une entrepreneuse de Kinshasa, à Kinshasa. C'est le choix de Nadine. Alors là, c'est des produits locaux. Hein. C'est ça. J'ai décidé de mettre en avant le choix de Nadine. C'est une marque que j'ai connue il y a 2-3 ans sur un événement. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est son professionnalisme. Elle est au Congo, mais elle fait des choses magnifiques. Elle est très organisée, elle est très structurée et c'est propre.
Et ça donne envie. Donc, on va passer très rapidement sur ces images parce que ça donne faim. Hein, il y a des confitures, alors très bio, hein, vraiment oui, très important, très bio. Tout est fait et à avec Kinshasa, des produits, voilà, produits locaux. Et donc, si vous êtes à Kinshasa, je sais que vous nous suivez nombreux là-bas, c'est au 147 avenue Colonel Mondijiba. C'est ça. Et elle a aussi un Instagram, vous pouvez la suivre sur Instagram. Et on passe maintenant, c'est la dernière rubrique déjà, l'interview optimiste, l'interview positive de Charlotte Kalala. Charlotte, quel est ton mot préféré? Mon mot préféré, c'est illimité. Alors pourquoi? Je pense qu'un individu ne peut pas se mettre de limites et je pense que je n'ai pas de limites. Ton odeur préférée? Mon odeur préférée, c'est mentholé. Pourquoi? Parce que c'est une odeur qui apaise et qui apporte le rafraîchissement. Il y a peut-être des souvenirs d'enfance derrière ça. Les chewing-gums, je suis fan de chewing-gums. Allez, d'accord. Quel est ton objet fétiche? Alors, mon objet fétiche, c'est ça. Alors, il faut le montrer plus haut. C'est une enceinte sans fil parce que moi je suis quelqu'un qui avant était très stressé, mais la maladie m'a appris à ne plus stresser et par conséquent pour m'apaiser, j'écoute beaucoup de musique pour m'apaiser, pour travailler. Lorsque j'ai besoin de réfléchir et de prendre des décisions, je me pose et j'écoute de la musique. Partout où tu vas, la petite enceinte, le petit moment de musique. Dans ma salle de bain. C'est pas mal, c'est pas uniquement dans. Hein, tu peux en faire bénéficier l'entourage. Quand on a une enceinte, c'est bien, on partage la musique. Quel est le moment ou la chose qui te donne le plus de plaisir dans la vie? Alors, c'est quand je vois mon fils sourire. Vraiment, c'est ma perle. Bon, je suis une maman, hein, je suis fanatique de mon fils, donc tout ce que je dirais, tout ce que je dirais, ce sera évident. Mais c'est un enfant qui a traversé beaucoup de choses, surtout de voir sa maman qui pouvait partir. Il a été très fort, il est très autonome. Oui, il t'a aidé à traverser le cancer. Il m'a beaucoup aidé avec ses mots. Il a grandi trop vite, je pense, mais il m'a beaucoup aidé, vraiment aidé moralement, physiquement. Et aujourd'hui, je suis trop contente de le voir heureux et sourire et j'espère que ça va continuer. Alors il est sur le salon parce qu'on sait que les enfants sont accueillis sur le salon Congo-Na Paris et peut-être une mesure si tu étais, je sais pas, ministre de la diaspora, une mesure pour faciliter l'intégration de la diaspora dans les pays d'Afrique. Ça serait quoi? Je commencerai à faire des vraies réunions avec la diaspora et je ne donnerai pas la parole à mes amis ou à mes proches, mais je donnerai la parole et je vais considérer ce que la diaspora qui bouge et qui fait des choses concrètes fait et non pas la diaspora de mes sentiments. D'accord, ça veut dire mettre en relation vraiment le plus grand nombre de gens. En fait, ce que je constate, c'est que très souvent, les politiques, lorsqu'ils veulent parler de diaspora, ils parlent de leurs amis. Et ils oublient de prendre en compte ceux qui font vraiment des choses et ceux qui apportent vraiment du changement. Parce que le changement, c'est pas qu'avec les sentiments et c'est pas qu'avec des idées. Il faut que les idées deviennent des projets. Si on donne la parole, le pouvoir qu'à des personnes qui ont des idées, on ne va rien accomplir. Voilà. Le changement, c'est avec des projets concrets. D'accord, donc c'est rupture avec ce qu'on appelle le clientélisme, tout simplement. Il est de coutume qu'on termine cette émission, une émission qui passait très très vite. Et c'est l'occasion aussi de remercier tous ceux qui m'aident à la préparer, que ce soit Marie, Delphine, Sabir qui est à la réalisation, Lucie, et j'en oublie toujours. Je remercie aussi Sephora qui travaille avec toi, qui a aidé à préparer l'émission et à fouiller un peu dans les photos et dans l'album dans une période où tu prépares le salon. Il est, je l'ai dit, de coutume de terminer sur une chanson, sur ta chanson préférée, celle qui te donne le sourire, et tu vas nous expliquer pourquoi c'est Lélo de Teddy Bissot. Alors, cette chanson, c'est parce qu'on est dans une communauté où les gens, quand tu veux évoluer ou que tu as un peu de lumière, ils vont forcément dire que tu vas chercher, que tu as cette lumière par des zones sombres ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est pour dire qu'on peut briller, on peut réussir à faire des choses en travaillant et que c'est pas la malhonnêteté qui nous permet d'avoir du succès ou d'avoir des réussites ou des victoires. Le travail paye et la foi.
Et la foi, parce que c'est aussi la spiritualité qui t'anime, c'est important de le dire. Merci beaucoup Charlotte. Merci, et bon courage pour la suite et pour le salon. On se dit à la semaine prochaine. Nazobeta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika naza lelo bazosala nyonso bayeba baoluka bakomprendre bayeba nini nasala pwete nakoma esika naza